Salut les duellistes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une decklist budget et fun de l'archétype magicienne D. Donc on va tout de suite passer à la decklist. Alors, dans ce deck, je joue 3 magiciennes des chocolats. Donc une fois par tour, on peut défausser un monstre de type magicien et piocher une carte. Et en plus de ça, une fois par tour, si cette carte est ciblée par une attaque, on peut invoquer spécialement un monstre de type magicien depuis notre cimetière. Et en plus, le monstre attaquant voit son attaque redirigée sur ce monstre invoqué spécialement du cimetière, et son attaque est divisée par 2. Donc c'est une carte très forte, ma carte préférée du deck de l'archétype. Ensuite, on va jouer 3 magiciennes des citrons. Une fois par tour, on peut sacrifier un monstre magicienne D pour pouvoir tuto une magicienne D, ou un monstre de type magicien, c'est comme vous voulez, depuis le deck à la main. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher la magicienne des chocolats, parce que dans ma stratégie, c'est mieux, vous comprendrez pourquoi après. Ensuite, on joue 3 magiciennes des B. Donc si cette carte est invoquée normalement, on peut ajouter un monstre magicienne D depuis notre deck à notre main. Pareil, je tuto la magicienne des chocolats. Et une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsque l'adversaire active une carte ou un effet qui cible cette carte, on peut passer cette carte en position de défense, enfin changer sa position de combat. Et on peut invoquer spécialement un monstre magicienne D depuis notre deck. Donc c'est pas mal non plus pour tuto depuis le deck, c'est vraiment super fort, une carte forte de l'archétype. Ensuite on va jouer 3 magiciennes des pommes. Donc une fois par tour, si cette carte est ciblée par une attaque, vous pouvez invoquer spécialement un monstre type magicien de max niveau 5 depuis notre main, puis transférer la cible de l'attaque sur celui-ci. Et l'attaque est divisée par 2, donc voilà, c'est un peu la spécialité du deck, j'ai envie de dire. Et en plus, cette carte est détruite au combat par un effet de carte. On peut cibler 3 monstres magiciennes D de noms différents dans le cimetière. Et on peut les ajouter à la main. Donc c'est pas mal, voilà. Ça reste basique. Ensuite, on va jouer 2 magiciennes des kiwis. Donc durant le tour de chaque joueur, vous pouvez défausser cette carte. Jusqu'à la fin du tour, tous les monstres magiciennes D qu'on contrôle actuellement, ils gagnent 300 d'attaque défense pour chaque monstre magicienne D de noms différents sur le terrain et dans les cimetières. Donc les monstres de type magicien qu'on contrôle, ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes et votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de cartes. Donc c'est fort, hein, très très fort. Ça fait un monstre en plus dans notre cimetière pour faire la fusion magicalisée que je vous montrerai après. Ensuite on joue donc 2 magiciennes des ténèbres, donc elle est considérée comme une magicienne D. Donc pour l'invoquer du deck ou pour l'invoquer du cimetière, c'est toujours bien. Puis elle gagne 300 points d'attaque pour chaque magicien sombre dans le cimetière et magicien du chaos également. Ensuite on va jouer 2 Mahad, voilà, une carte forte. C'est dès qu'on la pioche, on la révèle à l'adversaire. Et en plus de ça, on peut l'invoquer spécialement sur le terrain. Et si elle combat un monstre de type ténèbres, son attaque est doublée, donc il passe à 5000. Et en plus de ça, s'il est détruit par un effet de carte détruit au combat, on peut invoquer spécialement un magicien sombre depuis notre main, deck ou cimetière. Donc c'est vraiment ultra fort pour un deck fun. Du coup, pour comboter avec lui, le magicien sombre, j'en joue 2. Vous pouvez en jouer un, ou comme vous voulez, ou 3 même, si vraiment vous voulez le jouer plusieurs fois. Ensuite, on joue un veilleur de la magie du dragon. Donc lui, j'utilise parce que son premier effet, il dit que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut défausser une carte, donc c'est toujours bien pour notre deck, et ajouter une magie normale polymérisation ou une magie normale fusion. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre la fusion magicalisée dans mon deck, donc ce qui est super fort pour tuto la fusion. Ensuite, je joue un brigand d'Endymion. Donc, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, placez un compteur magie sur elle. Vous pouvez retirer un compteur magie de cette carte et défausser un monstre magicien. Toujours pareil, défausser un monstre magicien, c'est vraiment ce qu'on veut. Et enfin, je joue en dernier monstre un roi des marées pour tuto une polymérisation. Voilà, tout simplement. Voilà, maintenant on va passer aux cartes magie. Donc, du coup, je vais jouer 3 fusions magicalisées. Donc, on peut invoquer par fusion un monstre magicien fusion depuis l'Estradec en bannissant les matériels fusion listés sur ceci depuis votre terrain ou cimetière. Donc moi je vais reprendre plus sur le cimetière, parce que comme ça on peut invoquer le magicien quintette de l'Estradec, et son effet est trop fort. Ensuite avec ça, pour combiner, on joue 2 polymérisations au cas où, si on a les magiciens directement dans la main, 5 différents. Ensuite je vais jouer 2 baguettes magiques.
Donc c'est une magie d'équipement, donc le monstre magicien bah, il gagne 500 points d'attaque. Et on peut détruire, ou plutôt envoyer les deux au cimetière, donc le monstre magicien équipé et cette carte, pour piocher 2 cartes. C'est pareil, c'est pour piocher, c'est pas mal. Ensuite on va jouer une main droite et une main gauche du magicien. Donc tant qu'on contrôle un magicien, donc la main droite elle négate une magie et la détruit. Et la main gauche c'est pareil mais pour les cartes pièges. Donc voilà, c'est assez fort. Une carte rétro. Ensuite on va jouer 2 villages secrets des magiciens. Donc si on contrôle un monstre magicien, bah, notre adversaire ne peut pas activer de carte magie. Par contre, si nous on contrôle pas de magicien, c'est nous qui ne pouvons pas activer de magie. Donc il faut faire très attention. Pour combiner avec ça, on joue un terraformation et une barrière de terrain. Donc la terraformation c'est pour tuto la carte terrain et la barrière de terrain c'est pour protéger notre terrain. Donc c'est pas mal. Voilà. Ensuite on joue un livre de magie du savoir. Donc on envoie au cimetière un monstre magicien qu'on contrôle ou cette carte. Et si on le fait, on peut piocher 2 cartes. Voilà, c'est pour piocher. Une carte pour draw. Une carte Ragiki. Donc on peut sur tous les monstres causés par notre adversaire. Voilà, basique. Enfin, on passe aux cartes pièges. Donc on joue une défense des magiciens. Donc tant qu'on veut vous contrôler un monstre de type magicien, bah, nos dommages ils seront divisés par 2. Donc c'est pas mal. Et cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière. On peut cibler un monstre de type magicien dans le cimetière et l'invoquer spécialement sur le terrain. Voilà, c'est pas mal. C'est une carte continue piège. C'est pas mal du tout pour limiter un peu les dégâts. Et enfin, on joue un force miroir de la noyade, une prison dimensionnelle. La force miroir de la noyade, ça renvoie les monstres au deck quand l'adversaire nous attaque directement nos points de vie. Et la prison dimensionnelle, c'est lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, on peut le cibler et le bannir. Donc voilà, c'est pas mal du tout. On va passer à l'estradeg, qui est très petit. Donc on va juste jouer 2 magiciens quintettes, voilà, 2 magiciens quintettes. Donc il faut 50 magiciens. Et si on utilise 5 magiciens de noms différents, il y a toutes les cartes sur le terrain de l'adversaire. Mais on peut le jouer avec 5 monstres de noms, pas de noms différents, ça marche aussi, mais l'effet là ne sera pas activé. Et en plus, cette carte, face à tout sur le terrain, ne peut pas être sacrifiée ni utilisée comme matériel de fusion. Donc super polymérisation, ça ne marchera pas. Le golem de lave, ça ne marchera pas non plus. Et elle ne peut pas être détruite par des effets de cartes, donc c'est assez fort. Voilà, c'est tout pour cette decklist. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle decklist. Bye.